affiche actuellement dans le film Amour sur place ou à emporter et vous y jouez le rôle de Barbara. Parlez-nous d'elle. Alors donc Barbara, c'est donc la meilleure amie d'Amel dans le film, et c'est une jeune fille qui est sa confidente et qui essaye de la sortir de ses clichés et de l'aider à s'épanouir en dehors aussi de sa famille. Vous aviez vu la pièce? Non. Parce que votre rôle n'existe pas. Non, il n'existait pas. Et puis effectivement, non, j'avais pas vu la pièce. Et c'est vrai qu'il la jouait juste avant qu'on tourne, pour quelques représentations. J'ai pas eu vraiment envie d'aller le voir. J'avais pas, enfin voilà. Le film, c'était une nouvelle aventure. Ça servait pas à grand chose, je trouve, de voir ça. Amel Chabi, réalisatrice, a suivi de près le casting et elle dit de vous que vous avez une vraie personnalité et que vous êtes une vraie meilleure amie. Hein? Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter sur le casting, par exemple? Une anecdote sur le casting? Non, non, j'ai pas d'anecdote particulière. Il n'y a pas qu'il fallait que je dise beaucoup de choses en verlan. Elle tenait beaucoup à ce que je dise Q en verlan, huc. Bon, ce qui n'était pas facile à prononcer. Enfin, dans toute la tirade que j'avais. Non, mais avec Amel, ça c'est quand je l'ai rencontré donc en phase finale du casting, ça s'est très bien passé. Ça pour faire la langue de bois, mais il y a eu une espèce d'évidence qui s'est installée tout de suite. Aude Pépin, vous êtes comédienne. Oui. Vous êtes connue et très célèbre pour avoir tourné dans de nombreuses publicités. Alors, mythique, tournée réalisée par Maïwenn. Oui. Et Miss Météo à la matinale sur Canal+, pendant bien longtemps. En France, on peut être comédienne, Miss Météo, tourner des pubs. Oui, maintenant. Et Dieu soit loué, c'est bien. Non, c'est bien, ouais, de plus en plus, je pense. Et heureusement, ça fait du bien. Ça s'ouvre, ces portes. Enfin, c'est beaucoup plus perméable qu'avant, effectivement. Et puis, il faut se battre pour ça, justement. Puis je travaille aussi à la télé derrière, depuis des années. Et je travaille aux applis, et c'est un truc hyper complémentaire aussi à mon journaliste alors aussi? Journaliste, journaliste, d'investigation, voilà, c'est ça. Non, mais oui, je pense qu'on peut faire plusieurs choses, et puis de toute manière, quand on a. Au contraire, en tant qu'acteur, je trouve que c'est important de voir. De voir plein d'univers. Parlez-nous de vos débuts, je crois que vous avez fait les cours Florent? Oui, je suis passée 6 mois après la naissance de ma fille, j'avais envie de me remettre de rejouer quoi, un peu quotidiennement, parce que moi j'ai fait beaucoup de stages en fait, mais j'ai pas fait d'école. Pour m'en parler, j'ai fait une école entre 14 et 16 ans, j'avais un cours qui était génial, et le cours c'était Jacques Brière, et j'en faisais 16 heures par semaine, j'étais passionnée, et c'est la seule fois où j'ai vraiment fait du théâtre suivi. Après j'ai fait des stages avec Jack Walser notamment, qui est un américain. Mais ouais, les cours Florent, je suis passée 6 mois pour voir ce que c'était aussi, parce que j'entendais beaucoup de bien et de mal, et j'ai pu me faire ma propre idée. Théâtre, cinéma, pub. Alors votre passion, qu'est-ce que vos projets là, vous en êtes où? Non, j'ai commencé l'écriture de mon film, parce que j'ai envie de réaliser depuis très longtemps. Et donc là, il faut que je réussisse à me poser, à me canaliser, parce que justement, c'est pas toujours facile de prendre ce temps d'écriture-là. Et puis on a tourné un pilote qui j'espère va voir le jour avec Sophie-Marie Larouille, qui vient aussi de la matinale. Et on a tourné un petit pilote de série là qu'on va montrer, qui va s'appeler Garçon sensible, et qui est un peu un girl à la française. Voilà, on a envie de raconter notre quotidien à nous, avec notre vision. Voilà. Boulimique de travail, vous allez un peu partout. Alors dites-nous, les castings, vous en passez bien? Bien. Quelle astuce et conseils vous pourriez donner aux membres de casting.fr qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la vôtre? Moi je suis très mauvaise en casting, j'ai très peur, je suis très traqueuse. Enfin très mauvaise, je sais pas, mais je suis très traqueuse. C'est une angoisse pour moi le casting, je déteste autant. Et ça s'est pas vraiment amélioré avec l'âge. C'est-à-dire que plus j'avance, plus je me trouve de toute... Enfin, je me rends compte qu'on peut aller tellement loin, etc., que du coup, c'est pas... Je suis pas guérie quoi, de ma peur du casting. Mais oui, il y a une chose. Si on veut commencer à faire ce métier, il ne faut pas avoir peur de la déception, justement de la non-réponse au casting. Parce que moi, je sais qu'au tout début, j'attendais des jours, des trucs, c'était l'horreur, j'étais en angoisse. Maintenant, je le passe et j'oublie. Et quand on me rappelle, je dis « Ah, c'est une bonne surprise, j'avais oublié que je l'avais passé. » Enfin, à part très peu drôle, où vraiment, je me dis « Enfin, là, j'aimerais la voir, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. » Où là, j'attends vraiment la réponse. Mais de plus en plus, il faut être vraiment concentré dans le moment. On ferme la porte et on oublie, parce que sinon, c'est l'horreur. Aude Pépin, traqueuse, on a du mal à y croire quand on vous voit dans le film Amour sur place ou à emporter.
Le tournage, ça devait être une franche rigolade, non? Oh ouais, oui, bah ouais, puis moi j'ai un super partenaire, c'est Pablo Poli, qui est un grand, que j'avais rencontré à Florent. On a 10 ans d'écart d'ailleurs, donc c'était le. Enfin, il a 10 ans de plus que moi, bien évidemment. Et donc tout le truc c'était de. Non, de le faire oublier. J'étais obsédée par le fait de dire est-ce que ça va se voir qu'on a de l'écart en âge et tout. Pas du tout, ça ne se voit pas. Grand travail. Non, mais avec Pablo, on s'est bien marré aussi, ouais. C'est un super acteur. Vraiment, c'était un régal à voir. Et puis c'était génial de se retrouver comme ça après 10 ans. Enfin, ouais, ça fait peut-être pas 10 ans que j'ai. Non, moins que ça, mais après quelques années, quoi. C'était super de se retrouver là. La matinale pendant je ne sais combien pendant de quelques temps, mois, ouais. Hein. Comment vous avez atterri sur ce projet? Donc moi, ça fait 12 ans moi, que je bosse à Canal. Donc, vous étiez comédienne avant même? Moi j'étais comédienne avant et je travaillais aussi à Canal depuis 12 ans. Mais j'avais fait de l'antenne un peu il y a quelques années, dans une petite chronique, dans une petite émission qui n'a pas duré longtemps. Et en fait, c'est grâce à Maïwenn que j'ai atterri à l'antenne de Canal, grâce à la pub mythique. Que d'ailleurs, c'était marrant, à l'époque, on m'avait dit « Ouais, fais pas une pub mythique, ça va te griller ». Et c'est vrai que j'avais dit, si ça n'avait pas été Maïwenn, peut-être que je n'aurais pas fait ça. C'est ça qui est intéressant, il n'y a pas de règle. Parce non, il n'y a que aucune règle. Cette pub, elle a marqué beaucoup de personnes, et je pense que ça vous a même ouvert des portes. Ah mais moi, ça m'a... C'est ça qui a fait démarrer les choses. Effectivement, j'avais depuis quelques années des petits rôles comme ça. J'ai fait un court métrage, un deuxième, un moyen métrage, un long métrage avec des toutes petites choses. Et c'est vrai que ça a fait basculer le truc. Alors aujourd'hui, j'ai pas non plus encore de premier rôle, etc. Malheureusement. En tout cas, voilà, j'ai hâte de tourner aussi dans des projets qui m'intéressent. Mais moi, ce que j'entends, Aude Pépin, c'est justement cet exemple de mythique. Vous faites, vous vous lancez, et c'est ce que j'aime dans votre personnalité, c'est qu'on sent que vous êtes une travailleuse et que finalement, il n'y a pas de règles dans ce métier. Non, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Par contre, le travail, ouais, moi, je suis un peu perfectionniste et un peu casse-pied pour les autres, je crois, mais je prends ça très à cœur. On ne sauve pas des vies quand on est comédien, mais c'est vrai que, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'y mets beaucoup de cœur. Je ne peux pas différencier ma vie que personnel et mon travail, c'est mêlé. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas de règle. Ouais. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas mettre des barrières. Faut sentir. Moi, c'était Maïwenn, je venais de voir son film. Non, mais ça m'avait tellement secoué, je m'étais dit, mais je ne l'ai même pas dit, je rêverais de tourner avec elle, c'était une évidence, mais c'est tellement son travail me touchait, mais je n'aurais jamais pensé. Et en fait, elle avait vu ma bande démo sur Internet par hasard. Parce qu'en fait, oui, elle m'avait déjà repéré avant, en fait, cette pub, ça n'avait pas été seulement un casting, elle avait repéré mon travail, elle avait voulu me donner, m'avait-elle dit, un rôle dans Police, après avoir vu ma bande démo, mais elle avait déjà tout distribué, et donc elle avait cherché à retravailler avec moi après. Pour moi, c'était hallucinant, je crois. Je me dis, mais qui t'a payé? Ma mère t'a payé combien pour me dire des trucs pareils? Donc donc comme quoi, voilà, c'est... Ouais, quand on sent les gens, il faut y aller. Et Maïwenn est quelqu'un de, effectivement, particulièrement brillant, qui sait voir derrière les masques comme j'ai jamais retrouvé. Aude Pépin, merci pour cette belle interview. Merci. On va essayer de vous suivre, essayez, je dis bien, et bonne chance pour la suite. En tout cas, en ce moment, on vous retrouve à l'écran dans Amour sur place pour emporter. Absolument. Aude Pépin, merci, à très bientôt. Merci à vous.